Chers amis, nous sommes à Argenteuil, en plein cœur de Paris. Nous sommes arrachés à notre campagne bretonne mayonnaise de Pontmain pour venir vénérer cette insigne relique extraordinaire de la tunique sans couture du Christ, telle que la décrit Saint Jean, tunique sans couture, tissée d'une pièce depuis le haut jusqu'en bas. Tout ça, c'est une citation de Saint Jean. Extraordinaire détail, extraordinaire révélation, extraordinaire opportunité de venir ici, se mettre au contact de notre Seigneur, de Jésus-Christ par cette tunique, avec cette intuition que nous avons discuté avec le recteur ici, qui est un homme charmant, qui a décidé ces ostensions et qui nous a expliqué que quand il est arrivé ici à Argenteuil, il n'y avait quasiment plus de dévotion envers la Sainte Tunique, donc il a ressuscité un peu tout ça. Et lui a cette certitude qu'il a hérité de nos pères, à savoir que cette tunique, elle a été faite, tissée par la Sainte Vierge Marie. Et sur un des panneaux, ils expliquaient que sur 1 mètre de fil, il y a 1400 tours. Donc 1400 fois la Sainte Vierge qui a fait ça. Donc on peut penser le nombre d'heures de méditation avec laquelle la Sainte Vierge pieusement a confectionné cette tunique qu'un jour son fils, quand il serait grand, Jésus, quand il allait prêcher, eh bien, porterait. Et donc ça c'est déjà touchant du point de vue de l'incarnation. C'est la Sainte Vierge, comme elle a tissé dans ses entrailles l'enfant Jésus, elle a tissé de ses mains cette tunique. Donc c'est une des reliques de la Passion qui est la plus intime à notre Seigneur parce que c'est la relique de sa mère. Tandis que les autres reliques, le clou, même la couronne d'épines pour laquelle nous avons une grande vénération, ou la croix, ou le javelot, ou l'éponge, etc., sont des éléments extérieurs qui ont acquis une valeur par la Passion du Christ, mais c'est les soldats et les Juifs qui sont venus avec ces éléments. Tandis que là, c'est vraiment sa propre tunique avec laquelle il a souffert toute sa passion, il a porté sa croix et on voit sur les traces de cette tunique du sang humain, le même sang qu'il y a sur le Saint-Suaire, et on voit qu'il a porté la croix sur une de ses épaules et c'est en correspondance au millimètre près avec le Saint-Suaire. Extraordinaire preuve pour l'esprit fort de notre temps qui se dit non mais c'est des inventions, etc. Comment est-ce que autant d'éléments qui n'ont rien à voir les uns avec les autres peuvent avoir tant de correspondance? Ce n'est pas possible, ce n'est pas humain, c'est divin. C'est vraiment l'œuvre de notre Seigneur qui est Dieu fait homme. Et puis l'autre réflexion aussi, c'est de dire que cette laine qui est en laine de mouton, les scientifiques nous l'apprennent, eh bien cette laine donc, est maculée de sang. Et la Sainte Vierge, quand elle a tissé, elle qui connaissait les Écritures, Isaïe 53, le serviteur de Dieu, le serviteur souffrant, qui devait un jour venir, le Messie souffrant, pour racheter les fautes d'Israël, eh bien, elle pressentait que cette tunique un jour serait maculée de sang. Et petit à petit, ça fait rentrer dans le mystère de la rédemption par l'incarnation. Et c'est indissociable. Et cette relique a été donnée ici à Argenteuil. Pourquoi Argenteuil? Vous me direz, ça pourrait être partout dans le monde entier. Eh bien, Argenteuil, ça a été donné par l'impératrice Irène, parce que beaucoup de reliques de la Passion sont restées là-bas au soir du Vendredi Saint, quand les soldats romains se sont partagés les vêtements du Christ, n'ont pas voulu déchirer cette tunique sans couture, qui est le symbole de l'unité de l'Église. Eh bien, par la suite, les disciples ont racheté à prix d'or cette tunique et l'ont conservée précieusement. Et puis quand les invasions sarrasines sont venues en Terre Sainte, la relique a été déplacée à Constantinople et gardée. Et l'impératrice Irène, qui était en correspondance étroite avec Charlemagne, au moment où l'empire de Charlemagne commence à prendre tout son essor, eh bien, elle envoie des ambassadeurs à la cour du nouvel empereur qui est en train de prendre toute la place, l'empereur d'Occident, Saint Charlemagne comme on devrait dire, et elle lui envoie cette relique extraordinaire, exactement comme plus tard Saint Louis va racheter à prix d'or la Sainte Couronne. Et donc il y a un transfert là de toutes les bénédictions qui étaient attachées à la personne du Christ en Orient et qui vont venir en Occident, en France, à Aix-la-Chapelle et ici à Argenteuil, parce que la fille de Saint Charlemagne s'appelait Théodrade. Et Théodrade, ça veut dire Théo, donc c'est Dieu, et Drade, c'est la crainte de Dieu, sa fille craignante Dieu, qui est peut-être une sainte. On va étudier ça pour savoir quelle est Mais c'est une abbesse, c'est l'abbesse d'Argenteuil en l'an 800. Et le 12 août de l'an 800, à 13h exactement, la Sainte Tunique est arrivée ici en présence de Charlemagne, en présence de 4 archevêques qui portaient la Sainte Tunique. Je pense qu'on peut présumer que Charlemagne a voulu avoir l'honneur de porter à un moment du trajet, comme fera plus tard son petit-fils Saint Louis, et comme tant d'autres rois ont porté ainsi d'insignes reliques. Et cette relique est vénérée ici à Argenteuil depuis l'an 800. Ce 12 août, et nous avons eu le bonheur, la joie de venir ici. Mais comme vous pouvez le constater,
le parcours ici pour limiter la population est parfaitement vide. Il y a très peu de pèlerins qui sont venus. Alors le curé nous a dit que c'est des vacances, mais c'est un appel aussi cette vidéo à tous les Français, à tous les catholiques qui se disent que les temps sont mauvais, les temps sont difficiles. Et bien là, il y a une manière extraordinaire de s'engager, de faire quelque chose pour la France, pour l'Église qui est efficace, parce que c'est divin, c'est relié, c'est de venir ici, de dire vos mystères douloureux devant cette tunique. Et quand on se trouve à genoux devant cette tunique, on est à 3 mètres de cette tunique, il y a quelque chose on est en présence presque du Christ, parce que c'est le vêtement de sa mère. Donc c'est une relique qui est attachée au cœur de Jésus, à son cœur. Et on voit d'ailleurs une trace du sang sur son cœur, sur sa poitrine, on voit une grosse tache de sang qui est très impressionnante. Et puis il y a une réflexion aussi qu'on m'a faite que je trouve absolument admirable et qu'on a dit au curé tout à l'heure et qu'il a trouvé aussi admirable, c'est de dire que l'évangile a été prêché par Jésus-Christ. On le sait très bien, un peu partout en Galilée. Et un jour, il a dit ceci à ses disciples. Il a dit, si vous vous souvenez bien, n'ayez pas de tunique, n'ayez pas de tunique de rechange. N'ayez qu'une seule tunique. Votre Père qui est dans le ciel sait bien ce que vous avez besoin et il vous procurera tous les biens. Mais il a dit, n'ayez pas de tunique. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a vécu de manière plus radicale l'évangile que Jésus lui-même qui l'a prêché ? Donc cette intuition, c'est de dire que tout l'évangile, les 3 ans de la vie publique du Christ, et peut-être même avant, quand il a travaillé avec son père, et quand il allait dans les synagogues écouter les rabbins lui enseigner la loi, etc., quand il était dans les bras de sa mère à lui dire au revoir, bonjour, et qu'il a vécu la mort de Saint Joseph, qu'il a pris le petit Martial dans ses bras, qu'il l'a serré contre son cœur, qu'il l'a béni, quand Sainte Véronique vient toucher la frange du vêtement du Christ, eh bien, c'est cette tunique qui est à Argenteuil. Imaginez la puissance de cette... Jésus, il est parti au ciel, il a laissé son vêtement. Et le curé là, nous disait que le vêtement au Moyen-Âge, c'est encore vrai maintenant, moins peut-être, mais c'était vrai, très très vrai, surtout dans l'Antiquité. Le vêtement, c'est ce qu'il y a de plus intime à l'être. C'est pas juste je me revêts comme ça de n'importe quelle chemise, surtout quand on est pauvre, comme l'était Jésus-Christ. Et donc sa chemise, que sa mère avait passé des heures, ou plutôt des semaines, des mois, peut-être des années à tisser sans couture, une chose qui est inconnue au Moyen-Âge. Je lance un défi à toutes les couturières qui pourraient nous écouter, de faire une tunique sans couture pour quelqu'un. Et c'est une technique qui est très ancienne et qui se fait encore en Orient. Et à ma connaissance, il n'y a pas de tunique sans couture au Moyen-Âge, on ne sait pas faire, on fait des assemblages. Et donc, en même temps qu'elle cousait, en même temps, qu'elle tissait, non justement elle ne cousait pas, elle tissait et elle faisait à la fois les manches et l'ensemble en tournant comme ça. Et Saint Jean précise, depuis les hauts jusqu'en bas. Et là aussi, c'est un petit détail mais qui est tellement prenant, parce que cette tunique, elle représente, on le sait, les pères de l'Église nous l'ont expliqué, l'Église catholique. Pourquoi ? Parce qu'elle est sans couture et que les vêtements, les soldats romains, le soir du Vendredi Saint, se sont partagés cette tunique, ils n'ont pas voulu la déchirer. Et la déchirure, dans le terme ecclésiastique, c'est le schisme. Celui qui rompt la communion avec Pierre ou avec le successeur de Pierre, il devient schismatique. Et cette tunique sans couture représente justement cette unité de l'Église. Et aujourd'hui que l'Église est si attaquée, si divisée, et la France qui ressemble un petit peu à cette tunique aussi, je trouve, dans ce côté justement souillure, ce sang, cette déchirure, etc., toute ce vêtement d'opprobre. La France est devenue un vêtement d'opprobre aujourd'hui par les nations et un objet de dérision des autres nations qui disent « Ah ah, vous voulez nous faire rire avec la France qui est de l'Église, regardez qui vous avez à la tête de l'État et regardez dans quel état sont les Français et regardez quels sont les pèlerins qui viennent adorer ces reliques-là. » Et on a envie de secouer les Français en leur disant « Mais rappelez-vous la foi de nos pères, la foi de Charlemagne, la foi de Louis VII, l'arrière-grand-père de Saint-Louis, qui est venu ici au moment où cette relique qui avait été cachée dans un des murs du monastère, qui n'est plus celui-là, il a été détruit à la Révolution. Mais au moment des invasions normandes, on avait caché la relique précieusement dans une des pierres de l'abbaye, on avait refermé la pierre et tout était disparu pendant plusieurs siècles, pendant 2 siècles. Et en 1154, par un grand miracle, on a fait des travaux et on a retrouvé cette relique. Et dès que le roi Louis VII, qui avait autre chose à faire, il était parti en croisade, il avait tout son royaume à régenter, il apprend qu'il y a une relique aussi insigne et il se déplace tout de suite, il laisse tout à faire cessante et il vient ici faire participer à la reconnaissance officielle de la relique avec tous les documents. Imitons Louis VII et imitons Saint-Louis qui est venu par 2 fois, en 1255 et en 1260, à Argenteuil pour se mettre à genoux, pour confier son projet de croisade, pour délivrer le tombeau du Christ. Pensons aussi à Henri III qui est juste avant, qui a été assassiné
et Henri IV, et François Ier, et Louis XIII, et Anne d'Autriche, et Marie de Médicis, et Richelieu, et Bérulle, et tant d'autres pieux chrétiens qui sont inconnus, mais qui sont venus à la suite de ces rois, de ces princes, de ces princesses et de ces reines, qui nous donnent l'exemple. Et aujourd'hui, s'il n'y a plus de rois, de reines, de princes, hélas, en France, mais une république qui a réussi à marquer son empreinte jusque ici sur le fronton, liberté, égalité, fraternité. Pourquoi on marque ça sur les mairies, peut-être encore, mais pas sur nos églises, on a laissé faire ça. Eh bien, retrouvons cette foi, cet élan, cette dévotion qu'avaient tous nos rois pour ces reliques. Et ça, je crois que c'est la vraie politique aujourd'hui, la vraie action qui peut être faite par n'importe quel Français, un enfant, une personne âgée, un père de famille, une famille entière, une communauté, etc., qui viennent ici. Eh bien, c'est une action qui est plus importante, à mon avis, et qui est plus décisive pour que l'histoire se redresse, parce que le vrai moteur de l'histoire, ce n'est pas les partis politiques et les luttes d'influence, les lobbying, les médias, etc. Le vrai ressort de notre histoire, eh bien, c'est la dévotion des saints et des chrétiens. Et quand les foules reviendront à Argenteuil et à Marseille sur le crâne de Saint-Lazare et partout où il y a des lieux, des trésors de grâce, et à Rocamadour et au Puy pour implorer le salut de la Sainte Vierge et de notre Seigneur, pour qu'ils interviennent à un temps, en notre temps, où on sent bien que les choses sont en train d'être bouleversées. Qu'est-ce qui va être le phare, l'encre de notre salut? Eh bien, cette sainte tunique d'Argenteuil. Moi, je crois que, comme on a prié, par cette sainte tunique, sauvez-nous, et aussi sauvez l'Église, sauvez la France, et faites cette réunion des catholiques, des Français, qui sont si divisés depuis 250 ans, qu'on les divise par les partis politiques, par les fausses crises qu'on invente comme le Covid, etc., qu'on refasse cette unité, cette cohésion fondée sur la foi de nos pères, et qu'on reparte au combat derrière Sainte Jeanne d'Arc, Saint Michel et tous les saints, avec pleine charité, plein d'ardeur, plein d'enthousiasme, et qu'on traverse cette époque difficile avec la joie au cœur, le sourire aux lèvres, et la dévotion surtout plein le cœur. Voilà, je vous souhaite vraiment de venir à Argenteuil si vous le pouvez, au moins en esprit, et si possible physiquement, comme nous avons fait. Vous ne le regretterez pas. Voilà. Alléluia. Quia quemero e se portave. Alléluia. Resurrexit, sic vixit. Alléluia. Ora pro nobis Deum. Alléluia. Gaudete tare Virgo Maria. Alléluia. Quia surrexit Dominus vere. Alléluia. Dieu qui, par la résurrection de votre Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, avait bien voulu réjouir le monde, faites-nous parvenir par la prière de la Vierge Marie, sa mère, aux joies de la vie éternelle. Par le Christ notre Seigneur. Amen. À 150 mètres de la basilique de Saint-Denis se trouve l'ancienne abbaye, l'abbaye historique détruite à la Révolution. Donc nous avons vu les ruines là, qui ont été redécouvertes en 1990, il y a 30 ans, 35 ans. Et c'est dans cette abbaye qu'a été reçue d'abord par Théodrade, la fille de Charlemagne, cette relique avec les 4 évêques qui portent le reliquaire, et qui a été vénérée comme ça pendant très longtemps, vénérée par les rois. C'est dans ce lieu qu'ils sont venus. Et c'est quand les Vikings sont arrivés, eh bien c'est dans les murs que nous voyons, mais on ne sait plus exactement quel endroit, que la relique a été gardée précieusement pendant 2 siècles et redécouverte
un peu miraculeusement, semble-t-il, en 1154, sous le roi Louis VII, qui est venu, comme nous l'avons dit, avec les évêques, pour attester que c'était bien la relique du Christ, la relique de la Sainte Tunique. Ici, on voit l'ampleur de cette abbaye. Et donc, c'est un petit miracle encore aujourd'hui qu'elle soit conservée au cœur de cette ville d'Argenteuil. Et donc, cette abbaye Notre-Dame, consacrée à Notre-Dame, avec une chapelle Saint-Jean-Baptiste, qui date peut-être, tout ça, cette dévotion à la Vierge, cette dévotion à Saint-Jean-Baptiste, qui date peut-être de cette première évangélisation à laquelle nous avons tant à cœur de retrouver toutes les traces du 1er siècle. Ici, la découverte de la crypte, il y a 35 ans, avec les fouilles, où ils ont retrouvé donc des jarres très anciennes, des vasques, et puis un dallage extraordinaire en céramique, merveilleux. Voilà, tous ces trésors qui permettraient, je crois, demain, de renouer avec cette histoire extraordinaire de France. À côté des ruines de l'abbaye, donc nous sommes toujours à 100 mètres, 150 mètres de la basilique actuelle, se trouve une petite chapelle romane, un petit bijou, et qui est un dernier vestige de l'art roman en Île-de-France, et qui a été consacré à Saint Jean-Baptiste. Et ces consécrations à Saint Jean-Baptiste, souvent, remontent aux premiers évangélisateurs du 1er siècle. Donc, toute notre histoire est ainsi liée par ce fil rouge de la sainteté et de la Sainte Église qui ont conservé ces trésors jusqu'à aujourd'hui. Voilà, venons prier devant cette sainte relique pour l'Église et pour la France.